Bonjour, vous êtes sur Instinct d'écrivain et c'est votre nouveau numéro de l'Hebdo des écrivains, votre émission de culture, d'information et de divertissement. Et cette semaine, vous découvrirez deux rubriques de Florian, une sur le chômage en France et l'autre sur les élections présidentielles aux États-Unis. Pour ma part, vous découvrirez un coup de cœur. Florian, t'es prêt hein? Pratiquement, je vais me changer. Puis voilà, j'arrive, hein, écoute. J'arrive. Ok, donc pendant qu'il se change, générique. Wouh! Connaissez-vous vraiment tout sur le chômage en France? Si la réponse est non, Florian est là pour compléter ce que vous ne savez pas. Et oui, c'est moi. Donc du coup, Shannon a donc 5 affirmations que l'on pourrait entendre par-ci par-là. Et mon rôle dans cette rubrique, c'est de vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ou si c'est les deux en fait, on verra. On verra. Alors Shannon, je te laisse commencer avec la première affirmation. Donc la première est: le chômage est un pourcentage sur toute la population française. Et c'est faux. Le chômage, c'est un taux, enfin c'est un pourcentage sur la population active, c'est-à-dire la population qui travaille. Donc quand on dit que le taux de chômage est de 10%, c'est que 10% des personnes en âge de travailler sont au chômage. Donc c'est pas 10% de tout le monde. Un bébé ne travaille pas, c'est bien connu quand même. Enfin, voilà, donc c'est faux. Et en plus ça se calcule nombre de chômeurs sur la population active et c'est en pourcentage. Voilà, c'est tout. Il n'y a qu'une estimation du taux de chômage en France. Alors on pourrait croire que oui, on en entend assez souvent qu'une, mais en fait il y en a deux. Il y a deux estimations du chômage en France. Tout d'abord on parle du chômage au sens du Bureau international du travail, le BIT. Alors pour eux, un chômeur c'est une personne âgée de 15 ans, en âge de travailler, qui est sans emploi. Il travaille même pas 1 heure par semaine. Il est pourtant disponible pour travailler dans les 15 prochains jours. Il a recherché un emploi dans le mois précédent. Donc ça on l'entend pas vraiment, c'est plutôt le chômage au sens de Pôle emploi, c'est-à-dire toutes les personnes inscrites à Pôle emploi. Et on verra que à cause de cet indicateur, c'est pas très fiable. Les chiffres sur le taux de chômage sont fiables justement. Alors oui et non, alors il y a quand même un peu des deux. Alors on va commencer par le oui, parce que c'est surtout sur le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi, c'est surtout là-bas où s'inscrivent la plupart des chômeurs qui ont perdu un emploi ou alors qui veulent en chercher un. Et c'est un indicateur dont les politiques se servent vraiment pour dire on va faire ça, ou alors on va plus faire des politiques pour ça. Et c'est des données que l'on retrouve à la télévision assez souvent, mais c'est pas un véritable indicateur, il y a quand même plusieurs failles. Alors pourquoi ? Il y a ceux qui travaillent au noir. Alors ceux qui travaillent au noir, le travail domestique, ne sont pas comptés comme un travail au sens de la loi, donc on les considère comme chômeurs. Pourtant, ils gagnent leur vie, plus ou moins bien, ça c'est autre chose, mais on ne les compte pas. Ensuite, il y a ceux qui se désinscrivent de Pôle emploi. Alors ce sont des personnes qui peut-être au bout d'un moment se disent j'y crois plus, alors à ce moment-là je me désinscris. Et donc du coup les chiffres sont directement faussés. Ou alors c'est des personnes qui n'ont pas renouvelé leur demande. C'est une actualisation mensuelle, c'est ce qu'on appelle là-bas l'actualisation mensuelle. Peut-être certaines personnes ne le font pas tout de suite, donc du coup là encore ça fausse les chiffres. Alors globalement c'est quand même un indicateur dont les politiques se servent, on le dit encore, et qui a un curseur en fait sur l'efficacité des politiques en France. Et c'est un taux à relativiser, parce qu'on entend très souvent au mois de juin ou même en décembre, le taux de chômage diminue, c'est génial, alors que non, en été, il y a des jeunes qui vont travailler, en hiver, et même en été comme en hiver, il y a des personnes qui vont dépenser de l'argent pour les cadeaux de Noël. Alors forcément, les entreprises embauchent dans des contrats à durée déterminée. Voilà, donc c'est une baisse qui est relative, mais surtout qu'en France, ces derniers temps, le taux de chômage n'a pas vraiment baissé, il a augmenté, il n'a fait que ça. Avant-dernière affirmation, on ne pourra pas atteindre un taux de chômage de 0%. C'est une utopie. Alors en économie, c'est ce qu'on appelle, il y a un taux de chômage naturel, c'est-à-dire un taux de chômage en dessous duquel on ne pourra jamais passer en fait,
puisque au vu des rigidités comme le SMIC en France, en macroéconomie, c'est selon les pays, hein. Et on pourra atteindre un taux de chômage en France, c'est à peu près 2 à 3%, mais on ne pourra jamais aller en dessous, il y aura toujours des chômeurs, quoi qu'il arrive. Surtout, alors après il y a d'autres concepts macroéconomiques qui sont liés à l'inflation, mais je préfère pas en parler parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. D'accord. Les chômeurs sont juste des salariés virés. Alors déjà cette affirmation, chômeur salarié viré, c'est pas, faut pas le dire comme ça, surtout que il y a deux types de chômeurs en fait. Il y a des chômeurs volontaires, ou le chômage volontaire, et le chômage involontaire. Alors on le comprend bien, le chômeur volontaire c'est une personne qui ne veut pas travailler à un salaire donné, pourtant il pourrait, hein, mais il veut pas. Et le chômage involontaire, c'est ceux qui ont été licenciés, notamment économiquement ou pour d'autres raisons, mais ils ne l'ont pas voulu, c'est de leur plein gré. Voilà. Florian, je viens de revivre mon cours d'économie de l'année. Bah, Merci. ça me fait très plaisir, Shannon, au moins tu sors pas des cahiers pendant les vacances. Oui, enfin bon, passons. Shannon, tu veux nous faire part aujourd'hui de ton coup de cœur? Enfin d'abord, ça va, c'est pas gueule, tu vas pas... Non, cette semaine, pas de coup de gueule, je vous l'assure. Et cette semaine, pour son coup de cœur, c'est un livre qu'elle a choisi. Je te laisse le décrire. Et oui, donc mon coup de cœur de cette semaine, c'est Harry Potter à l'école des sorciers en version illustrée avec les dessins de Jim Kay. Waouh! C'est impressionnant! Il est lourd surtout, hein. Il est assez lourd, ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'adore la couverture. Donc, dedans, il y a le texte intégral de l'auteur J.K. Rowling. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même un petit extrait. Voilà, non, avec les images quand même c'est mieux, alors ça peut un peu ressembler à ça, voilà. Vous avez l'image et le texte. Tu sais, ils ont des yeux, ils peuvent voir. Quand même, on sait jamais. Reprenons notre sérieux. Donc mon coup de cœur, ce n'est pas pour le texte en lui-même, parce que sinon je vous ferai une critique de livre. Non, c'est pour les dessins et la version en elle-même. Parce que franchement, les dessins sont juste magnifiques. Et c'est plaisant à lire du coup. C'est franchement, Jim Kay a vraiment fait un travail remarquable. C'est vrai. Et franchement, pour les enfants qui découvrent Harry Potter, je trouve que c'est vraiment plaisant pour eux. Parce que du coup, ils ont des images qui leur parlent et franchement, j'adore. Et si un jour j'ai des enfants, je rêverais de leur faire découvrir Harry Potter de cette façon avec de magnifiques dessins comme cela. Je suis un petit défilé des images en même temps. Pas de soucis. Voilà, c'est waouh, c'est vrai que c'est... Alors, pour dernière information, du coup c'est Gallimard Jeunesse qui l'édite. Et Gallimard Jeunesse compte publier un tome par an. Donc il y a 7 tomes, donc ça ferait environ jusqu'en 2021 ou 2022, étant donné que celui-là est sorti l'année dernière, 2015. Et d'ailleurs, le tome 2, dont je vous ai fait découvrir la couverture sur notre page Facebook, sortira le 3 octobre 2016 en France. Moi ce que j'aime sur ce livre et même dedans, c'est qu'il n'y a pas énormément de texte, donc du coup ça décourage pas les petits lecteurs de dire oh putain il y a beaucoup de texte. En fait surtout qu'il y a les images, c'est un confort de lecture, c'est pas collé, c'est écrit, c'est pas trop petit. Bah, c'est vrai que pour ceux qui sont pas vraiment attirés par les romans à la base, ça rend vraiment la lecture plaisante, je pense. C'est vrai que les dessins, ça fait un effet de il y a moins de texte. Même si le livre paraît très gros au départ, alors que le roman fait 200 pages, quelque chose comme ça. C'est ça, il fait 200 pages, alors que le roman il en fait beaucoup plus. Enfin, là c'est tout que c'est... Là il fait plus de 200 pages. Ah, là il fait plus de 200 pages. Et le roman fait à peu près 200 pages. Ah bah voilà. Donc, ouais, c'est les images en fait. C'est les images qui prennent de la place. Mais franchement, il y a vraiment un travail dans les images dedans. Guide des trolls. Bon, en tout cas, j'aimerais bien le lire. Tu me le prêtes aussi avec j'étais là. Il y a 2 semaines. Je crois que tu vas me passer tous les livres que tu auras fait en coup de cœur, en critique. Ça Écoute, va être... tu vas repartir avec ma bibliothèque à Nancy. Ouais, j'ai pas la place dans ma voiture. Bah, faut acheter une meilleure voiture, une plus grosse voiture, je suis désolée. Je vais venir avec une benne au mois de décembre. Non, mais on fait gaffe. Mes livres, j'y tiens. T'y tiens, comme à la prunelle de tes yeux. Voilà. Merci beaucoup Shannon pour cette analyse, de cette description de ce livre d'Harry Potter. On retrouvera le deuxième livre, tu nous en parleras bien sûr. Sûrement l'année prochaine quand je l'aurai. Elle sera très contente et pas énervée. Je vous l'assure. Voilà. Merci Shannon. Je t'en prie.
Florian, parle-nous de ces élections présidentielles aux États-Unis de cette année. Et oui Shannon, alors après 2 mandats avec Barack Obama à la présidence, la question que tout le monde se pose c'est qui c'est qui va lui succéder? Est-ce que c'est la candidate Hillary Clinton, très probablement côté démocrate, ou est-ce que c'est Donald Trump côté républicain? Alors comme à chaque fois on va retrouver ce qu'on appelle des primaires, où chacun des citoyens dans chacun des 50 États vont choisir soit le candidat républicain, soit le candidat démocrate. Bah merci Florian. Bah je t'en prie Shannon. Non en fait non, c'est un peu plus compliqué que ça quand même Shannon. Je me disais c'est un peu court quand même. Si seulement ça ne tenait qu'à ça, bien sûr, voilà. Mais non, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et on en parle beaucoup ces derniers temps dans les médias de ces élections, parce qu'en effet il y a beaucoup d'étapes pour choisir le candidat, l'investiture, enfin bref, je vais tout vous expliquer en résumé. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça encore. On va commencer par les modalités de vote. Les citoyens peuvent voter de 2 manières, soit pendant un caucus. Alors un caucus, ce sont des réunions de quartier où les personnes vont se retrouver pour discuter des candidats. Alors c'est sur inscription, c'est vraiment les adhérents du parti démocrate ou parti républicain. Ou alors c'est ce qu'on appelle plus généralement les primaires, ce sont vraiment ces scrutins qu'on retrouve comme en France le jour de l'élection présidentielle. Alors elles peuvent être, on peut y retrouver que les militants de chaque parti, ou alors ça peut être ouvert à tout le monde. Alors là c'est très complexe, mais on va pas s'y attarder. Ensuite il y a les débats et les votes. Alors pendant les caucus ce sont des débats publics et les citoyens donc votent à main levée pour tel ou tel candidat. Pendant les primaires c'est un vote à bulletin secret, donc ça va à peu près de soi. Pourtant la réalité, si on s'en tenait qu'à là, ça irait, mais non, c'est encore beaucoup plus compliqué, c'est pas fini, puisque il y a 2 étapes. En effet, les citoyens vont élire des délégués. Ces délégués qui vont, lors d'une convention nationale qui va se dérouler cet été même, choisir le candidat de chacun des partis. Alors le nombre de délégués de chaque État dépend d'un certain nombre de critères, comme l'importance des États dans les scrutins. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Et enfin, là c'est beaucoup plus simple, c'est en novembre. Alors là, non en fait c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait c'est le premier mardi du premier lundi du mois de novembre. Ah non, c'est pas le premier mardi, c'est le premier mardi du premier lundi. C'est... Le premier mardi du premier lundi. Oui, il faut qu'il y ait le lundi pour... de la première semaine. Pas spécialement. Ça peut être le 2e mardi. Imagine le mois commence un mardi. Ah d'accord. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc pendant ce scrutin, donc là on a les candidats qui sont choisis déjà cet été. Les citoyens donc vont choisir ce qu'on appelle des grands électeurs. Alors ces grands électeurs qui sont soit républicains soit démocrates, ils le disent directement. Moi je suis un grand électeur démocrate ou républicain. Et donc ces grands électeurs vont élire le président des États-Unis. C'est donc pour ça qu'on dit que c'est un suffrage universel indirect, parce que les citoyens ne votent pas directement pour leur président, ils votent pour des grands électeurs. Et donc il est investi, le président est investi de son pouvoir le 20 janvier, qui est un jour très spécial pour eux, et il prête serment à la Bible. Voilà. D'accord. Tu as compris Oui, j'ai la tête qui chauffe là. Mais je ça va aller. Shannon. C'est pas grave, y a pas de souci. Merci Florian. Je t'en prie Shannon. Et c'est déjà la fin de ce 8e numéro de l'hebdo des écrivains. Donc merci de nous avoir suivis, ça nous fait très plaisir. Shannon, alors peut-être que les gens ne savent toujours pas, ça peut arriver, comment on fait pour suivre la page Insta d'écrivain? Eh bien, comme d'habitude, vous regardez dans la description de cette vidéo, il y aura les liens pour vous abonner à notre page Facebook, à notre compte Twitter, à notre compte Instagram. Tout nouveau, on met des différentes photos du tournage et tout ça. Voilà, et donc vous pouvez regarder toutes les autres vidéos de notre chaîne et aussi nous envoyer des mails à l'adresse ci-dessous. Bah nous on se retrouve très vite Shannon pour un nouveau numéro. Dans 2 semaines encore à peu près. Dans 2 semaines, ouais. Et puis bon, maintenant Florian, tu vas pouvoir retourner dans la piscine t'amuser. Ah c'est bon, je peux? Oui. Tu vois, il attendait ça depuis le début. Voilà. Au revoir.